qui parle français? Seides vamo החוכמס לידע שיש שום מוצא רישים והוא ממציא כל הנמצא וכל הנמצאים משמיים וארץ ומה שביניהם ונמצא אלו ממית מוצא לבז דבז לבז לעמוד החוכמות, לקולון החוכמות, זה faut savoir qu'il y a הקדוש ברוך הוא qui est ממציא, qui fait exister tout ce qui existe et tout ce qui existe שמיים וארץ et tout ce qui est entre eux, tout existe grâce à la médecine de Hachem. Collecter tout, c'est bon. Ouais, c'est si je dois mettre bout à bout. Ah ouais, exact. Ah ouais, ouais. Ça marche. Nous allons essayer de dire quelques mots, Vateire sur le Rambam, voir comment le livre du Rambam est betachlis hadiyuk, chaque mot est medouk de klahafli, et ça c'est une des, n'a pas besoin de preuves, mais une des choses qui en voit clair comment tout le Sefer du Rambam et toute la Torah, ça vient min hashomayim, ça peut être que par un Seif, par Ruach HaKodesh, il a aidé aux tzadikim qu'ils apprennent Teira, l'ishmo, d'être mechaven la vérité, le rotzein de Kodesh Baruch Hu. Donc on a ici, comme nous avons la feuille, les photocopies dans Rambam Yechetz Macholes Asuris, le dernier chapitre, alors Choftes. Donc le Rambam il nous dit, Omru Osru Chachomim. Il dit qu'il y a des aliments, dans tout Yechetz Macholes Asuris, le Rambam il nous apprend le dinim des aliments que c'est interdit de manger min haTeira. Là il ajoute qu'il y a des aliments que les Chachamim ils ont interdit de manger, pas parce qu'ils sont be'etzem asur, mais par exemple il dit machalot dans lequel c'est mélangé de choses sales, des choses qu'un homme normal ne peut pas supporter. Même si un homme veut manger ça, les Chachamim ils ont dit que c'est interdit. De même façon, les Chachamim ils ont interdit de manger, même si l'aliment est propre. Mais il se trouve dans un keli, dans un ustensile qui est sale, c'est interdit de manger midrabanan. Halakha lamed, de même façon, Chachamim ils ont interdit de manger même si l'aliment est propre, même si le keli, l'assiette est propre. Mais les mains sont sales, yadayim mesuavot, mesuramot, ça aussi c'est interdit midrabanan. Sur quoi ils se sont basés? Le Rambam il dit Kol dvorim eilu biklal al teshakses nafshiseichem. Il y a un verset dans la Torah, Parashat Shmini, al teshakses nafshiseichem b'chol hasheret. C'est interdit de manger les aliments, les shratzim, dit aliments pas cachers. Et puisque la Torah s'exprime al teshakses nafshiseichem, qui manger ces aliments pas cachers, c'est pas bon pour notre âme, les Chachamim ils ont ajouté que tous ces trois cas que nous avons vus, ou bien l'aliment n'est pas propre, ou le keli n'est pas propre, ou bien les mains ne sont pas propres, c'est interdit de manger. Un homme qui mange ces aliments-là qu'on vient de voir, que ça sont midrabanan, il reçoit la punition de Makas Mardus. C'est quoi Makas Mardus? Nous avons la punition qui est appelée Malkout, quelqu'un qui transgresse un lotas d'Oraïta, il est chayav 39 Malkout. Quelqu'un qui transgresse une interdiction de Rabbanan, il est chayav ce qu'on appelle Makat Mardout. Beaucoup de chitotes, qu'est-ce que ça veut dire exactement? La chita de Altareb, alors le maïs, c'est que ça veut dire 13 Makot, un tiers de Malkout d'Oraïta. Ça c'est le mot du Rambam. Donc là, quand on fait ce Rambam, il y a des choses à comprendre, l'Ichora. Premièrement, le Rambam nous a mentionné 3 interdictions, 3 cas. Tous les 3 sont asur midrabanan, interdits. Quand un homme il transgresse cela, il dit que le chayav makas mardus. Est-ce que le chayav makas mardus, cette punition de makas mardus de Rabbanon, sur tous les 3 cas,
ou uniquement sur le premier cas? Et Pashtout, nous allons dire quelle est la différence. Tous les trois cas s'interdit midrabanan. Et comme on voit dans certains poskim qui disent vraiment sur tous les trois cas, pour tous les trois cas, on reçoit cette punition de Makas Mardos. Mais quand on fait bien le mot du Rambam, le Rambam il dit dans Allah Halamed, Ve'aochel machalot eilu. Il mentionne le premier cas, quelqu'un qui mange ces aliments qu'il a dit avant qui ne sont pas propres, là il reçoit Makas Mardos. Les deux autres cas, ce n'est pas un problème dans l'aliment, c'est un problème dans les mains qui ne sont pas propres, ou bien le kéli n'est pas propre. Du Rambam, c'est machma que le crime de Makas Mardos, c'est que sur le premier cas, pas sur les deux autres. Et ça, c'est la première question que on ne comprend pas. Quelle est la différence? Puisque tous les trois sont interdits midrabanan, et puisque quelqu'un qui transgresse un issur de rabanan, il a Makas Mardos, Ma'inaf Kemin, pourquoi le Rambam il a précisé Ha'ochel machalot eilu, machma que pour le premier cas, s'ils mangent des aliments pas propres, qu'eux-mêmes ne sont pas propres, là ils reçoivent Makas Mardos. Quelle est la différence? Deuxième question qu'on peut se demander, qu'on se demande les Chorad sur le Rambam. Le Rambam il a commencé à la Chaftet, Asrou Chachamim, et les Chachamim ils ont interdit. Et il mentionne tous les sourim, dans la Chalamed il dit V'chein Asrou Lechol. De même façon, comme ce que nous avons vu dans la Chaftet, V'chein Asrou Lechol. C'est pas dit encore une fois V'chein Asrou Chachamim. Puisqu'il a commencé Asrou Chachamim dans la Chaftet, quand il dit Allah Halamed V'chein Asrou, de même façon ils ont interdit, on sait de qui on parle, de Chachamim. Quelle est la raison, comment ça se fait dans Allah Chaftet même, la deuxième ligne, quand il passe au deuxième cas, que c'est interdit de manger dans des kélim qui ne sont pas propres, il répète la fin de la deuxième ligne dans Allah Chaftet que nous avons en face de nous, V'chein Asrou Chachamim. Pourquoi il dit deux fois le mot Asrou Chachamim? Il pouvait dire, comme il dit au début d'Allah Halamed, V'chein Asrou. Allah Halamed, qui est la suite d'une autre halakha, il n'ajoute pas V'chein Asrou Chachamim, V'chein Asrou. On comprend de qui on parle. C'est la suite d'Allah Chaftet. Pourquoi dans la Chaftet elle-même, la deuxième ligne, quand il passe au deuxième Issour, ne pas manger dans des kélim pas propres, il dit encore une fois V'chein Asrou Chachamim. Il devait dire V'chein Asrou. L'echol velishtot. Et on aurait bien compris qu'on parle de Chachamim comme il a commencé dans la Chaftet. Encore une question, la troisième question c'est il dit Allah Halamed V'chein Asrou l'echol. C'est interdit de manger avec des mains pas propres. Deuxième cas dans la Chaftet, il a dit V'chein Asrou Chachamim l'echol velishtot. Ils ont interdit de manger si les kelim ne sont pas propres. Au début d'Allah Chaftet, il aurait dû s'exprimer de même façon. Asrou Chachamim, l'echol machalot ou mashkin. Il parle ici de l'interdiction qu'il ne faut pas manger. Donc au début, la première ligne d'Allah Chaftet, il devait dire Asrou Chachamim, l'echol machalot ou mashkin, comme il dit après, Asrou l'echol. Et vraiment, cette halakha, elle est amenée dans le tour. Il regarde ici Mekouf Yudzayen. Et dans le tour, il dit vraiment comme ça Asrou Chachamim l'echol machalot ou mashkin. C'est le langage normal qu'il faut dire. Chachamim, ils ont interdit de manger. Pourquoi le Rambam il a dit Asrou Chachamim machalot ou mashkin sans ajouter le mot l'echol, comme lui-même il a ajouté ce mot l'echol dans la suite. Donc nous avons eu ici trois questions sur le Rambam. Pourquoi le Makat Mardout c'est uniquement quelqu'un qui mange des machalot que eux-mêmes ils ne sont pas propres, et pas pour les deux autres cas qui sont aussi des sourim de l'interdiction de la banane. La question pourquoi il dit deux fois le mot Asrou Chachamim dans la première halakha, il devait dire deuxième cas V'chein Asrou l'echol sans ajouter le mot Chachamim. Et pourquoi dans le premier cas il dit Asrou Chachamim machalot ou mashkin, ils ont interdit l'aliment. Il devait dire ils ont interdit de manger cet aliment, comme il dit dans la suite. Ils ont interdit à la personne de manger. Il devait dire le mot Asrou Chachamim l'echol, comme nous trouvons vraiment dans le tour et
dans le Mechaber, dans Irédé, qu'eux ils disent, Asro Chachamim Lechol. Pourquoi le Rambam a sauté, n'a pas dit le mot Lechol? Donc pour répondre à tout cela, on va être Bekitsu, puisqu'il y a encore des Abonim Chashouvim qui doivent parler. Il y a une question clanique qu'on peut se demander, une question très forte a priori. Personne ne parle de ça, mais c'est une question. L'Ichora, il faut comprendre. Le Rambam, dans son livre Yad HaChazaka, dans le 83 halachot, tous les 14 volumes, il amène le din de Makat Mardut, quelqu'un qui transgresse un issur de Rabbanan, plus que 120 fois. Plus que 120 fois, il dit que si on transgresse dans chaque cas différent qu'il amène un cas de issur de Rabbanan, on reçoit Makat Mardus. La question qu'on se demande, pourquoi le Rambam devait répéter ça plus que 120 fois? Normalement, il devait dire une fois que quand on transgresse un issur de Rabbanan, on reçoit Makat Mardut. Et chacun comprend la suite, que chaque fois quand ça se répète un issur de Rabbanan, on reçoit Makat Mardut. D'ailleurs, le Rambam de Sanhedrin, il dit une fois ce klal, que sur tous les issurim de Rabbanan, on reçoit Makat Mardut. Pourquoi le répéter plus que 120 fois? Plus fort la question, dans Ilchot Shabbat, on a ici, Baruch Hashem, des gens qui ont fait déjà le Rambam 33 fois, donc certainement ils le connaissent par cœur. Perek Aleph Milchot Shabbos, le Rambam il dit, Allah Gimel Dalet, que dans tout Ilchot Shabbat, ça fait 30 prakim, dans tout Ilchot Shabbat, chaque fois quand il va dire le mot Assour, c'est Assour de Rabbanan, donc on a Chayam Makat Mardut. Il le dit une fois, sans répéter de dizaines, peut-être plus que 100 fois, il y a Issurim de Rabbanan dans Ilchot Shabbat, beaucoup plus que 100 fois. Rambam il dit une fois au début, et il dit que tout Ilchot Shabbat, qu'on se rappelle, Issurim de Rabbanan et Makat Mardut. Si le Rambam il a fait ça dans Ilchot Shabbat, pourquoi il n'a pas fait ça pour tout son livre? Première fois que tu l'amènes Makat Mardut, c'est Ilchot Seder HaTeira, il devait dire que dans tout mon livre, quand je veux parler des Issour de Rabbanan, il faut savoir que si on transgresse un Issur de Rabbanan, on reçoit Makat Mardut. La question est beaucoup plus forte encore. Dans le Rambam, dans tous ces 14 Sfarim, il amène des Issurim de Rabbanan, pas des centaines, des milliers. Et juste 120, entre 120 et 130, peut-être plus. Dans ce chiffre-là, il a mentionné qu'on a Chayam Makat Mardut si on a transgressé. Mais mon affaire, s'il veut répéter chaque fois, répète-le dans tous les milliers de fois que tu parles d'un issur de Rabbanan. Pourquoi il n'a pas répété? Parce qu'il a compté qu'on se rappelle. Si on se rappelle, pourquoi il a répété ça 120 fois? Et c'est beaucoup plus fort encore. Il y a des halachot, ceux qui font le Rambam peuvent le vérifier. Ou dans la même halakha, il répète 2 fois, il amène 2 fois un issur de Rabbanan. Dans la même halakha, il dit 2 fois qu'on Chayam Makat Mardut. Dans la même halakha, 2 fois, comme si on a oublié le début, à la fin de l'halakha ce qu'il a dit au début. Et il y a des halachot où dans la même halakha, il amène quelques issurim de Rabbanan, et une fois il dit Makat Mardut, et pour les autres il ne dit pas qu'il y a Makat Mardut. C'est pas on voit qu'il y a dans ça une chita du Rambam, une chita spécifique. Donc pour répondre à toutes ces questions du Chora, on va dire un mot très simple qui va répondre à toutes les questions. C'est quoi la notion du Makat Mardut? C'est quoi? Quelqu'un qui transgresse un issur de Rabbanan reçoit un Makat Mardut. Alors Reb Chaim Brisker, Reb Belvele Brisker, le père, le grand-père de Reb, l'arrière-grand-père de Reb Yosheber de Boston, que nous avons eu ici, son Talmud, eux ils disent, et encore que Makat Mardut de Rabbanan, c'est pas comme Malkes de Raïs. Quelqu'un qui transgresse un issur de Raïs, il reçoit une punition pour le passé. Un Einesh qui est appelé Malkes. Quelqu'un qui transgresse un issur de Rabbanan, il n'y a pas Malkes. Pourquoi on lui donne ces 13 coups, Makat Mardut?
Eux, ils disent, c'est pour le futur. C'est pas une punition pour le passé, c'est le Mikdar Milse. Comme on voit qu'il ne veut pas côté Chachamim, on lui donne de Makas Mardos. Comme ça, il va se conduire comme il faut le Hatid. C'est comme ça qu'ils disent. Mais les Cheir, du Rambam, on voit que c'est pas ça le pshat de Makas Mardos. Parce qu'il y a un Rambam, nous avons ça ici, c'est le dernier Maré Makom, la page, le Gimel. Hilchot Isur Eblia, Perek Aleph, Halach Achet. Là-bas, le Rambam dit un clair que Makat Mardos on reçoit que pour des choses que c'est Isur Lo Taseh. Quelqu'un qui transgresse un péché que c'est Isur Aseh, il n'y a pas le chiv de Makas Mardos. Si nous allons dire que Makas Mardos, ce n'est pas une punition comme Malkes, c'est un din de Mikdar Milse, ça veut dire pour que l'homme soit sérieux dans le futur, on lui donne quelques coups pour qu'il devienne sérieux. Mali, Isur Esed, Mali, Isur Esed, quelle différence? Isur Esed. On peut laisser passer un juif qui ne fait pas un Isur, mais quand même qui mitzvah s'asseye. Pourquoi le Makas Mardos ne donne que pour un Leïsesed? De ce Rambam, c'est vachement clair que Makat Mardos, c'est une punition exactement pour un Leïsesed de Raïse. Quand on se transgresse un lave de Raïse, on reçoit le 39 Malkes de Raïse, avec toutes les limites, comme c'est écrit dans ma Maseches Makes. De même façon, les Chachamim, ils ont instauré un Malkes de Rabbanon, qu'on l'appelle Makat Mardos, c'est aussi une punition. Et c'est pour ça qu'elle existe uniquement pour un Leïsesed. Ça, c'est le pshat du Rambam. Mais la question qu'on se demande, quand on fait un péché de Rabbanon, on y a ici un Leïsesed. On a ouvert un lotas. Alors le Pri Megodim, lui, il dit que le Rambam est pas le Shitato, que la Shita de Rambam, comme c'est connu, après certains Achreidim, il tient que chaque fois quand un juif il transgresse un Isur de Rabbanon, il a ouvert un lave de Raïse, parce que dans Chumash Dvorim c'est écrit Lotasur, Bikol Asher Yorucha, c'est interdit de transgresser les paroles de Sanhedrin. Donc il dit le Pri Megodim, pourquoi on reçoit Makas Mardos sur chaque Isur de Rabbanon? Parce que chaque Isur de Rabbanon, il y a dedans un Leïsesed. Il n'y a pas Malkes de Raïse sur ça, parce que c'est la vanite, le Misas Bezdin. Mais il y a Makas Mardos de Rabbanon. Ça c'est la chita de Pri Megodim. Mais le problème qu'il y a avec cette chita, c'est que beaucoup de grands Achreidim, on sait faire un mitzvah du Rambam, le Rambam Ches Mamrim, ils expliquent que même le Rambam, il tient comme le Ramban, on n'est pas ouvert un lave de Raïse pour chaque Isur de Rabbanon. On est ouvert un lave de Raïse uniquement si on transgresse Bederech Hamroe ou Meride, comme le Zokim Amre. Quelqu'un qui ne veut pas accepter les paroles de Chachamim, pas parce qu'il a un grand Yetzer Hara, le Tiavon. Là, il n'est pas ouvert un Leïsesed. S'il transgresse parce qu'il est contre Chachamim, il tient qu'il est plus intelligent que Chachamim, c'est un kfiret dans les paroles de Chachamim. Là, il a ouvert un Leïsesed. Comme ça, ils disent le Dei Achreidim, Sefer HaMitzvah, Sheresh Aleph, Sheresh Beis, Hilchos Mamrim. D'après cette chita, la question revient. Pourquoi on reçoit Makas Mardos quand on a ouvert un Isur de Rabbanon? Quand un juif il a ouvert un Isur de Rabbanon, le Tiavon, pas Bederech Meride, il n'est pas ouvert un Lotas. Et pourquoi il a Makas Mardos? Donc il faut dire une autre chita. Ce qu'on peut dire, l'Ichora, une autre chita, ça va répondre à toutes les questions. C'est que nous savons bien un principe connu, nous avons déjà parlé de ça beaucoup de fois, le Rabbi parle de ça dans les Siches. Le Ratchover, il dit que dans l'interdiction de Rabbanan, il y a deux dinim. Il y a deux sortes d'exérot, comment les Chachamim agissent quand ils veulent interdire une chose. Une façon, au fin de c'est que le Chachamim, ils font un din, ça s'appelle dans le langage de l'homme, dans le chefz. Ça veut dire, ils transforment la chose. Dieu l'a donné un keach au Sanhedrin de transformer le monde. Midoraita, c'est sûr de manger bosor bechorov, basar behima avec du lait. Chachamim, ils ont dit que même basar off, même si c'est du poulet, ça sort avec du chalav. Comment ils ont agi? Une façon,
Ils ont dit qu'eux, ils disent que le off devient comme une béhémeth. Un off, il va avec 2 pieds, béhémeth va avec 4. Mais midrabonon, le eif devient un béhémeth. Il reçoit le Shem béhémeth, la Torah leur a donné ce koach. Mais c'est assour, parce que midrabonon, c'est une béhémeth. Ça, c'est une façon. Deuxième façon, ils n'ont pas transformé l'objet. Ils n'ont pas changé le chefetzer. Le chefetzer reste tel qu'elle est. Par exemple, dans notre cas, on va dire, le off, poulet, c'est pas un béhémeth, ça reste un poulet. Mais Chachamim, ils ont ajouté Issour Mechoudesh sur la personne. Ils ont dit à la personne, à un juif, malgré que ça c'est un off, c'est pas un béhémeth, nous on ajoute un Issour. La Torah l'interdit un béhémeth, et nous on t'ajoute à la personne, ne mange pas même un béhémeth, même un off. Premier cas, ça s'appelle Kein Deraïse Tikkun. Ils ont transformé la chefetze, que ça devient comme un deraïse. Deuxième cas, le chefetze reste tel qu'elle est. Ils n'ont pas transformé. Ils ont seulement dit à la personne, au gavre, ne fais pas telle action. Issour mechoudesh, c'est nouveau Issour. Je veux dire, peut-être, ça qu'on reçoit Malkes, sur un Issour de Rabban, on m'a katmardout. Oh, il y a ici un lotassé, nous avons demandé. Le Rambam me dit qu'il faut que ça sera un péché de lotassé. Makatmardo, c'est comme Malkes de Rabbanon. Il faut quand même le nom d'un lotassé dans le péché. Il est très simple. Tous ces péchés-là, les zéros de Rabbanan, qu'ils ont transformé l'objet, qui devient indigne dans le chefetze, il devient comme le déraïs. Alors il reçoit Makas Mardus parce qu'il a ouvert le lave spécifique de ce péché-là. Par exemple, si nous allons dire, Chachamim, ils ont interdit manger le poulet avec le lait. Si nous allons dire que c'est Issour Chefetze, c'est quoi le pshat? Ils ont dit que le off devient comme une béhémeth. Mais le midrabon, on se chale sur le off, le lave, pas le lave de l'esoso, comme l'a dit Prime Godem, le lave klali. Ça, c'est uniquement si c'est derrière méride, nous avons vu. Mais il a ouvert le lave, que la Torah a dit, mais on n'a pas le droit de manger bossor bechorov, mais des raïs, c'est bossor béhémeth. Midrabon, on le off, c'est un béhémeth. Donc on a ouvert le lave, midrabon, on le lave de l'Isvachel qui dit, ne pas manger bossor bechorov. Mais d'après ce mot qu'on vient de dire, ça sort un grand chidouche. Que pas sur tous les Isurim de Rabbanon, on reçoit Makas Mardus. Uniquement sur ces interdictions, qu'ils ont transformé le monde, et ils ont fait de ça que ça devient comme un déraïs, comme un objet déraïs. Il y a dans ça l'interdiction, le shem, le nom de l'otas et déraïs. Par contre, tous ces Isurim de Rabbanon, qu'ils n'ont pas transformé le chefetze du monde reste tel qu'elle est, mutter. Ils ont interdit au gavre, à la personne. Ils ont dit, ne fais pas ça, Issour mechoudesh, il n'y a pas dedans un lave. Ni le lave de l'esoso, parce que ce n'est pas de rechamro, hein? Et ni le lave de raïse, puisque ce n'est pas devenu comme l'objet, le chefetze de raïse. Dans ce cas-là, on n'aura pas un Makas Mardus. D'après ça, on peut comprendre pourquoi le Rambam était obligé 120 fois, plus que 120 fois, à répéter l'Issour Makas Mardus. Parce que le Rambam avec Brave, et Kiuse, ou Geinuse, dans toute la Torah, dans chaque Issour de Rabbanon, il a eu des preuves, dans ces pilpulim du Rambam, pour savoir si Chachamim, ils ont transformé dans cet Issour de Rabbanon l'objet, dans le chefetze ou dans le gavre. Chaque fois, le Rambam me dit qu'il y a un Makas Mardus, parce que le Rambam tient que dans cette interdiction de Rabbanan, ils ont transformé le chefetze, mais il y a dans ça le lave, comme le lave des raïs, mais il y a Makas Mardus. Tous les milliers de fois où il a mis des Isurim de Rabbanon, et il ne dit pas Makas Mardus parce qu'il tient que tous ces Isurim de Rabbanon, c'est Issour mechoudesh. Il n'y a pas dans ça le nom d'un lave. C'est un Issour qu'ils étaient mechadesh, yesh me'ayin, sur la personne, sur le gavre. Il n'y a pas dedans le shem tziyur proti d'un lave des raïs. Mais il n'y a pas Makas Mardus. Makas Mardus, c'est une punition comme Malkes. Il faut le shem d'un lave. Là, on a compris le secret pourquoi le Rambam a répété ça des centaines de fois. Et il ne pouvait pas faire un klal comme il a fait dans Shabbos. Dans Shabbos, il a fait un klal parce que dans Shabbos, le Rambam tient que tous les Isurim de Rabbanon de Shabbos sont dit dans le chefetze. Mais dans tout le reste de Shas,
il y a des sourds qu'ils ont fait dans le Hefz, il y a des sourds qu'ils ont fait sur le Gavre. Donc le Rambam était obligé chaque fois mentionner quand est-ce qu'il y a Makas Mardus. Là, on va comprendre, dans notre Rambam, je reviens, et on va finir avec cela. Tout le Rambam est clair. Le Rambam, il a dit qu'il y a ici 3 Issurim de Rabbanon. Ne pas manger des aliments pas propres, ne pas manger avec les mains sales, ne pas manger dans des kelim pas propres. Le Rambam il tient que dans ces 3 Issurim, le premier Issur, c'est l'Issur Hefz. Quand Khamim, ils ont dit qu'il ne faut pas manger un aliment qui n'est pas propre, là, ils ont dit que cet aliment devient comme un sheretz. Un aliment qui est meshoukat, pas propre physiquement, comme la Torah le dit en la bal de shakts, b'chol sheretz, ils ont dit que cet aliment devient comme un sheretz, transformation de hefz. Si c'est ainsi, quelqu'un qui le mange, il a ouvert un lave de Rabbanon, le lave de bal de shakts, ou de Rabbanon, il reçoit Makas Mardus. Les 2 autres Issurim, quand Chachamim ils ont dit il ne faut pas manger, même si l'aliment est propre, avec les mains pas propres, là ils n'ont pas dit que l'objet, le Meichel, devient un sheretz. Mais il est propre, qu'il n'a pas de problème, le Meichel. S'il y a un problème, c'est dans les mains. S'il y a un problème, il y a dans le Keli. Là, c'est dit sur Mechoudesh, sur le Gavre. Il n'y a pas dans ça le lave de Baal de Shakts ou Kein de Raïs. Mais il n'y a pas sur ça Makas Mardus. C'est pour ça que le Rambam il a précisé Davka, celui-là qui transgresse le premier Issur, là il est ouvert. Et où on voit tout ce chidouche avec un des yeux du Rambam qu'il a dit Asrou Chachamim Machalot, il n'a pas dit l'Echol. Nous avons demandé avant, c'est pas compréhensible. Le tour il dit Asrou Chachamim, le premier, le début d'Allah Chaftet. Asrou Chachamim Machalot ou Mashkin. Pourquoi il n'a pas dit l'Echol comme il dit dans la suite? Alors Rambam nous a montré ici, avec ce chinouille, tout ce qu'on vient de dire. Asrou Chachamim Machalot, les Issur des Machalot qui ne sont pas propres, ils ont interdit le Machal. C'est pas qu'ils ont dit à la personne ne mange pas. Sans parler à la personne, ils ont transformé le Meichel, ils ont dit que le Meichel devient comme un sheretz. Automatiquement, l'homme n'a pas le droit de manger un sheretz, parce que c'est un lave de shakts. Les 2 autres Issurim, il a dit Asrou l'Echol. Ils ont interdit à la personne de faire l'action de manger. Le Meichel, il est kosher. Le Hefz, il n'y a pas de problème. Ils ont dit à la personne l'action de manger, non, on t'interdit de manger. Par contre, le premier cas, Asrou Chachamim Machalot, lo l'Echol. L'Etzem de Meichel, ils ont interdit. Mais il y a sur ça Makat Mardut. Là, ça se répond aussi. Pourquoi le Hammam l'a dit 2 fois le mot Asrou? On va demander, mais c'est pas mauvais. Il commence Asrou Chachamim, le premier cas, ils ont interdit le Meichel. V'chein, Asrou Chachamim, manger dans un keli qui n'est pas propre. Il devait dire V'chein, Asrou l'Echol. Pourquoi répéter le mot Chachamim? V'horaye, Halach Alamed, il dit V'chein Asrou, il dit pas encore une fois Chachamim. Pourquoi le Rambam l'a dit c'est 2 fois Asrou Chachamim? Parce que le Rambam voulait nous être Meramez, que c'est 2 Issurim différentes. Asrou Chachamim, le premier Issur, ils ont transformé l'objet, ça a chine dans le Hefz. V'chein, pas V'chein, d'une même façon, ils ont interdit le deuxième cas. V'chein Asrou Chachamim, c'est un nouveau Issur. Deuxième Issur, c'est dit sur le Gavre. Il a dit 2 fois Asrou Chachamim pour nous faire comprendre que c'est 2 Issurim différentes. Donc, il y aura toutes les questions sont répondues. Pour ça, il dit Asrou Chachamim 2 fois. Il dit pas l'Echol, parce qu'il veut nous dire que c'est un din dans le Hefz. Le Makas Mardus, c'est uniquement dans le premier cas, pas dans le reste. Nous avons compris comment le Rambam, dans tout son Sefer, c'est-à-dire là, on ne va pas rester jusqu'à l'année prochaine, mais chacun qui apprend le Rambam, certainement, s'il apprend Be'iyun, chaque fois quand il va voir ces différences où il dit Makat Mardus son nom, il pourra certainement être mechadesh dans la terre comme il faut, voir tous ces chidushim. C'est la première fois que nous avons ici, moi j'ai ainsi mon Rambam ici sans avoir Rav Achos Ashliach Reb Shmuel Azimov Olav Sholem, que on a déjà parlé de lui tout ce que peut-être pas tout ce qu'on parlera, il y aura quoi ajouter. Et je suis sûr et certain certainement qu'on ne va pas attendre des années, que déjà dans la première année, que ceux qui sont
les enfants, la famille, ils vont faire sortir certainement un sefer. Un sefer, peut-être ça va être plus qu'un sefer, beaucoup de halakim, pour nous raconter, pour nous donner l'envie de faire quand on voit les maïsim de tzadikim. C'est pas seulement pour raconter des histoires, c'est pour nous influencer, de prendre exemple. Et certainement, ça sera un très très grand inyan. Pas seulement l'île d'Ishmos, mais pour tout le clan d'Israël. Ce que je voulais dire, qu'avec toutes ces occupations, les gens qui sont là, ils savent comment il était occupé jour et nuit avec les problèmes, le Teiv ou le Moutev, des centaines de milliers de personnes. Mais peut-être ça, on n'a pas tellement mentionné. On a parlé avant, quand il y avait une héros de Rabbi. Reb Shmuel Azimov, avec toutes ses occupations, il était un juif qui l'étudiait. Et pas étudié Rambam comme dire Tilim. Il a étudié comme s'il était, on va dire, un Rosh Yeshiva, un Lamdan. Mamash, Rabbi a dit étudier, c'est Rabbi n'a pas demandé de faire Tilim. Il a étudié, il a trouvé le temps. Et ça, les gens ne savent pas. Moi, je peux le témoigner des fois. J'ai eu le sourd de dire quelques mots sur le Rambam. Il y avait des fois que, quand j'ai finissé, j'ai discuté après quelques mois avec Rav Azimov. Alors, il y avait des fois qu'il m'a dit, tu sais, les questions que tu viens de demander sur le Rambam, quand j'ai fait le Rambam, j'ai eu les mêmes questions. Vous imaginez, il a fait le Rambam, et il était tellement médaillé que les questions qu'on fait, qu'on parle ici pour Rabbi, il me dit qu'il a eu les mêmes questions vraiment, c'est-à-dire il a entendu le divrei Torah, pas comme quelqu'un d'étranger, on lui raconte des histoires. Ça lui a touché, c'était son inyan. Il a étudié Rambam Be'iyun. Le Rabbi a dit qu'il faut faire une halakha Be'iyun, il a fait mistamatul halakha Be'iyun. Donc j'espère que nous allons tous prendre l'exemple, même s'il est physiquement pas avec nous, mais Zicher, qui est Ruchei Nishmosei, pas Mugbelet, et comme c'est Ninian qu'il a instauré, et comme c'est un des seuls endroits qu'il faut ajouter de dire ce qu'on a dit déjà avant, qu'il était, quand on fait des choses avec Tam, moi je sais beaucoup des endroits où on a fait si on met des choses, une fois on fait, après on s'est fatigant, on peut pas, la deuxième année on s'est dit, peut-être qu'il n'y a pas assez de gens qui viendront. Reb Shmuel Azimov c'était, Bedugma Solachto Bidrochov, Ani Ava Elei Shonisi. Dieu ne change pas, une erreur de Rabbi, ça reste chaque année, ça peut être froid, neige, tous les problèmes, il n'y a rien. Une erreur de Rabbi, c'est Kodesh B'Toer, autre de Mitzias. C'est facile de parler d'un autre, mais quand vivre la chose, c'est pas facile. Ani Ava Elei Shonisi, c'est la même chose avec Uteskis. Chaque chose n'aura de Rabbi. Je comprends bien qu'en Israël, on fait un grand Siyum Rambam, Baruch Hashem, le dévot, Klal Yisrael en Amérique. Mais qu'un shliach il fasse un Siyum Rambam chaque année, avec un bittul otzum, ça peut être uniquement quand on est bottle 100%. Orot c'est Mishaleach, Orot c'est d'Akodesh Baruch Leishon ici. C'est ça la force qu'il faut déduire de là, comme j'ai dit. Premièrement, apprendre le Rambam Be'iyun. Le meilleur exemple, c'est comme je dirais à Azimov, je ne sais pas si c'est connu, mais moi je peux témoigner avec moi-même que c'est arrivé. Le Harod qui m'a dit, j'ai vu que c'est un Lamdan, presque on peut dire un Gaon qui me parle là du Rambam. J'aurais jamais pensé que c'est un homme qui l'occupait tellement avec les tzores de Klal Yisrael. Mais quand le Rabbi veut, on peut être un shliach, on peut être un Goen, un Lamdan, et me coucher un botre tzorem, et ce route-là certainement va aider que bientôt on aura le kit nous, on va tous être ensemble, le Rabbi va nous faire sortir de ce corps, de merveilleux nos mamash. Surtout ne bougez pas, surtout ne bougez pas. À Bretagne, nous avons un invité prestigieux, un invité d'honneur ce soir. D'abord, je vais remercier le Rav Kalmenson pour ce merveilleux pilpoul qu'il vient de nous faire. Nous ayons toujours le plaisir de l'avoir parmi nous. Nous avons quelqu'un d'important parce que c'est un shaliach.
Pour nous, un chaliar, c'est une personnalité, c'est un oréar chachou. Il est venu expressément pour nous de Nice. Je dois d'ailleurs m'excuser de l'avoir fait parler si tard. C'est vrai que les rabbinim qui nous ont fait l'honneur de venir aujourd'hui ne peuvent pas toujours rester aussi tard. Et puis le Sioum, la Hatrala. Mais c'est avec énormément de plaisir que nous accueillons à ce micro le Rav Menachem Altabé, chaliar du Rabbi à Nice.